Du coup, aujourd'hui, ça risque d'être un peu le dernier jour avant un moment pour les classes du Mahabharata, parce qu'on va avoir beaucoup de services cet été. Et du coup, on va faire une petite pause dans ces sujets-là. Je ne sais pas quand est-ce qu'on reprendra. C'est Krishna qui décidera comment les services avancent. S'ils avancent bien, on va pouvoir reprendre vite. Sinon, ça prendra un peu plus de temps. Om Ganati Mirandasya Gyanam Jalam Sharakaya Shakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamadyam Dadati Svapadantikam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prasacha Deshatarine. Je demande avant de commencer à parler les bénédictions de tout le monde ici présent pour que je puisse parler de ces sujets-là. Et donc on s'était arrêté la dernière fois avec Duryodhana qui pose des questions à Bhishma. On était la veille du début de la guerre de Kurukshetra. Les deux campements sont déjà établis autour de Kurukshetra. Et donc là, on était fini comme ça cette journée. On avait fini cette journée sur le fait que les deux camps, ils sont en préparation un peu de leur stratégie de guerre. Et donc maintenant, on continue. On est tôt le matin du premier jour de la guerre. Donc c'est comme probablement avant même le lever du soleil. Ils sont déjà réveillés pour continuer à organiser la guerre. Et Yudhishthir, parce qu'il a envoyé des espions savoir ce qui se passait, parce qu'ils envoient chacun des espions pour savoir un petit peu les plans de l'autre. Et du coup, Yudhishthir, il a entendu par ses espions donc tout ce que Bhishma il a dit à Duryodhana, et notamment le fait que Bhishma lui-même, il a exprimé le fait que il lui faudrait 1 mois seulement pour arriver à détruire toute l'armée adverse. Et Drona, on sait qu'il a dit la même chose. Et Yudhishthir, il a même entendu que Karna, il avait même dit qu'il lui faudrait simplement 5 jours pour détruire toute l'armée adverse. Et donc, quand il entend ça, bien évidemment, Yudhishthir, il est inquiet, parce qu'il connaît quand même la puissance de ces héros Kaurava, ces héros Kuru. Et du coup, il parle à Arjuna pour essayer qu'il le conforte, et il lui demande à lui combien il pense qu'il lui faudrait de temps pour vaincre l'armée adverse. Et Arjuna, à ce moment-là, il dit que lui, il combat avec Krishna, et donc du coup, à eux deux, il faudrait certainement juste un instant pour pouvoir détruire toute l'armée adverse. Et en plus de ça, il a des armes mystiques qui sont puissantes, puisqu'il a l'arme de Shiva, qui est l'arme de destruction. Et du coup, juste en utilisant cette arme-là, en fait, c'est une arme qui est faite pour détruire le monde complet, donc il pourrait détruire toute l'armée, mais il dit qu'il ne va pas aller jusqu'à utiliser cette arme-là ou cette sorte d'arme-là, ils vont combattre avec la force de leurs bras. Et en plus de ça, Arjuna, il rajoute aussi le fait qu'il n'y a pas juste lui et Krishna, mais il y a aussi d'autres héros, il y a Bhima, il commence à citer comme ça les différents héros qui composent l'armée de Yudhishthir. Et il parle même de Yudhishthir lui-même, il dit en plus, toi-même tu es avec nous, et je sais très bien que rien que le fait que tu poses ton regard en colère sur le champ de bataille contre un ennemi, et en fait il tombera en cendres, en fait. Qui lui dit, toi-même t'es un grand combattant. Et donc après avoir entendu ça,
quelque peu rassurés. Et donc, ils continuent d'organiser donc quelle formation ils pourraient utiliser pour le début. Donc, ils sont encore dans la tente principale où ils organisent tout ça avec les différents chefs, différents rois. Et à ce moment-là, le soleil, il se lève, donc il est temps qu'il s'installe véritablement sur le champ de bataille. Et du coup, il y a beaucoup de cérémonies à ce moment-là, et tous les chefs de soldats, tous les chefs des armées, ils reçoivent des purifications des brahmanes, et même tous les kshatriyas, ils font beaucoup d'offrandes aux brahmanas, etc. Ils donnent des richesses, ils donnent des vaches. Donc il y a beaucoup de différents rites qui sont organisés avant que l'armée elle commence à combattre. Et donc du coup, toutes les armées commencent à se diriger sur le champ. Et c'est comme ces deux armées, c'est comme deux océans qui sont attirés l'un par l'autre. En fait, c'est comme ça qu'ils sont décrits. Et c'est tellement de bruit que c'était comme le grondement des nuages d'automne, donc avec le grondement de l'orage. Et à ce moment-là, les Pandavas eux-mêmes, ils montent également sur leur char. Donc tous les Pandavas, les 5 Pandavas, ils montent sur char, et tous les autres aussi, ils montent sur leur char. Et à ce moment-là, il y a une tactique qui est faite, et c'est que les Pandavas, ils commencent à montrer différentes formations. Ils montrent une formation, ensuite ils cassent cette formation, et ils refont une autre formation, ils cassent et ils refont une autre formation. Et c'est pour essayer de déconcerter l'ennemi, pour qu'il ne puisse pas comprendre en fait leur plan de bataille. Comme ça, ils font ça. Et quand les Kauravas, ils voient les Pandavas agir comme ça, alors ils font la même chose et ils montrent des formations, et ils cassent leurs formations, et ils montrent comme ça différentes formations de combat. Et il faut voir un petit peu, c'est des milliers d'hommes et des milliers d'éléphants qui sont présents sur le champ de bataille. Et en fait, toutes ces remues de soldats et d'animaux, il y a des chevaux, et ça fait soulever des nuages de poussière sur le champ de bataille, et ça fait trembler la terre complètement. C'est un gros remue-ménage, on va dire, qui se passe à ce moment-là. Et aussi, derrière les armées qui sont en train de se placer comme ça, il y a les campements. Et les campements, ils sont tellement immenses, c'est expliqué, qu'ils s'étirent sur des kilomètres, en fait. Et il y a beaucoup de tentes, et il y a comme des boutiques aussi. Et c'est tellement immense que ça forme comme des grandes villes, en fait, ces campements-là. Et dans ces campements-là, il y a... c'est animé, en fait. Même s'il y a les soldats qui sont sur le champ de bataille, c'est pas que le campement il est vide. Si dans ces campements-là, il y a des cuisiniers, il y a des serviteurs, il y a des commerçants. Donc en fait, ça continue à vivre aussi dans les campements pendant ces journées-là. Et on sait qu'il y a aussi des médecins, mais les médecins ils vont être plutôt présents auprès du champ de bataille, bien évidemment. Et donc, les armées, elles commencent à se rapprocher, et on entend beaucoup le son des congues, des trompettes. C'est comme tout le monde se prépare et tout le monde joue un petit peu de différents instruments. Et les commandants, à ce moment-là, avant de commencer vraiment le combat, il faut que les 2 commandants en chef des armées, ils se voient pour établir officiellement les règles qui vont être respectées pendant la guerre. Donc du coup, à ce moment-là, Bhishma, il rencontre Drishtyadumna, qui est le commandant en chef des Pandavas. Elles se rencontrent tous les deux, ils établissent les règles. Donc, comme on a un petit peu évoqué la dernière fois, les guerriers, ils doivent combattre des autres guerriers qui leur sont égaux. On sait que ceux qui ne maîtrisent pas les arts mystiques, ils ne doivent pas se battre contre quelqu'un qui utilise des arts mystiques, etc. Les armes doivent être égales aussi. Et donc, il commence à expliquer toutes ces règles-là. Quelqu'un qui est tombé au sol ou qui s'enfuit, on n'a pas le droit de le frapper non plus. Donc, il y a comme différentes règles comme ça. Est-ce qu'il y a... Il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a des serviteurs aussi sur le champ de bataille qui portent des armes ou différents objets. Et ces personnes-là non plus, on n'a pas le droit de les tuer.
Et donc c'était comme presque fini, ils étaient sur le point de se quitter, les deux commandants en chef, et à ce moment-là, Drishti-Adumna, il continue à réfléchir et il se dit, mais jusqu'à maintenant, Duryodhana, il a toujours montré qu'il ne respectait pas la justice en fait. Et du coup, même si on établit des règles, il risque de briser ces règles. Du coup, à ce moment-là, il se retourne vers Bhishma et lui dit en fait, parce que c'est possible que votre camp avec Duryodhana, vous cassez les règles, vous brisez les règles. À partir du moment où vous briserez les règles, alors nous aussi, on combattra avec toutes les techniques possibles en fait. Mais on ne sera pas les premiers à briser les règles. Donc comme ça, au moins c'est établi. Et Bhishma, bien évidemment, est obligé de donner son accord à ça. Et donc du coup, ils retournent auprès de leurs armées. Et de son côté, Dhritarashtra, donc lui, il n'est pas sur le champ de bataille, hein, bien évidemment. Il est dans son palais. Il sait que ça va être bientôt le moment de commencer la guerre. Il n'a pas de nouvelles directement et il est un peu seul en fait. Et Vidura, on sait que Vidura, il est parti. Et Vidura, il lui manque. Et donc du coup, là, il a envie de pouvoir parler. Du coup, il demande à pouvoir voir Sanjay. Et du coup, quand il voit Sanjay, il lui demande est-ce que les armées, elles ont atteint Kurukshetra. Et il commence à parler de Dhritarashtra, encore une fois, dans les mêmes sujets qu'il a tendance à dire. Et il dit qu'il a échoué à essayer de convaincre Duryodhana d'éviter cette guerre, etc. Que certainement cette guerre, elle a été ordonnée divinement. On sait qu'il revient toujours sur ces sujets-là. Et en même temps, il dit que pour un kshatriya, c'est honorable de mourir sur un champ de bataille. Et Sanjay, quand il entend ça, il ne sait plus quoi dire parce qu'il a déjà tellement de fois répondu à toutes ces interrogations et ça n'a jamais abouti, ça n'a jamais rien donné. Et il a essayé quand même tellement de fois. Et simplement, il répète encore une fois que toute cette calamité, en fait, elle est le résultat des propres actes des Kurus et surtout du roi, puisqu'il est quand même celui qui doit décider. Et qu'on ne devrait pas blâmer ni les dieux, ni la destinée en fait, de ce qui se passe, parce qu'on reçoit les résultats de nos actes. Ce n'est pas de la faute de la destinée si cette calamité-là, elle arrive, c'est parce que Dhritarashtra et son fils, ils ont agi d'une mauvaise façon, ils n'ont pas respecté la vertu, etc. Et donc, du coup, c'est pour ça que tout ça, c'est en train de se passer. Et, en fait, il lui dit qu'il a échoué, en fait, à agir vertueusement. Il lui dit ça directement à Dhritarashtra. Et au moment où Sanjay il est en train de parler de cette façon-là à Dhritarashtra, il y a Vyasadeva qui arrive. Et quand Vyasadeva arrive direct et il parle au roi d'une façon assez tranchante, il lui dit maintenant, tes fils et tous les autres rois, leur vie, elle arrive à leur terme en fait. Et ils vont tous s'entretuer et il lui explique que pendant cette bataille, il y aura très peu de survivants. Et c'est ce que disent les présages. Et ensuite, il explique quels sont ces présages qu'on peut voir autour de Kurukshetra. Et autour de Kurukshetra, on voit des milliers d'oiseaux carnivores sur la cime des arbres qui sont joyeux, bien évidemment. Ils voient qu'il va y avoir un conflit, il va y avoir une guerre. Et qu'il va du coup avoir beaucoup de nourriture pour eux. Du coup, ils sont là à veiller, à attendre que le festin en fait, leur soit servi. Et donc du coup, on voit tous ces oiseaux. Il y a aussi il explique qu'il y a des hérons qui volent vers le sud. Le soleil qui est couvert par des nuages tricolores de la couleur des deux crépuscules. Et dans les temples aussi, les représentations des dieux, donc des devas, pas de Krishna, les représentations à ce moment-là des devas. Et en fait, ces déités, elles transpirent et elles tremblent, et même dans certains temples, elles tombent en fait. Tellement l'atmosphère, elle est intense et elle est pesante. Et Vyasadeva, il explique que maintenant, il y a de nombreux rois héroïques qui dormiront pour toujours après tout ça, après tout ce qui va se passer. Et il explique qu'ils embrasseront la terre comme si elle était une amoureuse, en fait, il explique comme ça.
Et que également la position des planètes, elle est aussi de mauvais augure, hein, c'est aussi des positions de planètes qui sont maléfiques, et tout ça, ça signe l'anéantissement des kshatriyas. Dhritarashtra, il commence à parler, et de la même façon il avait parlé à Sanjaya, il dit voilà, cette guerre certainement elle a été ordonnée divinement, voilà, et que les héros qui vont mourir pendant cette guerre, alors certainement, puisque des kshatriyas, des héros qui meurent sur un champ de bataille, ils vont certainement atteindre des hautes régions, et ils vont atteindre une renommée dans cette vie et le bonheur dans la vie suivante, sous-entendu, ils atteindront les planètes édéniques. Et Vyasadeva, il lui répond que le temps, il détruit tout et que seule la vertu dure avec l'âme. Et que il est encore temps, en fait, il dit, il est encore temps que tu orientes tes fils vers le chemin de la vertu, vers le bon chemin, et qu'on change encore le cours des choses, puisque la guerre, elle n'est pas encore vraiment commencée. Et que Krishna, il lui a montré comme il a pu quel était le chemin de la vertu. On sait que Krishna, il s'est déplacé, il a été le dernier messager. Et que Krishna, il n'est pas n'importe qui, donc il rappelle la position de Krishna et il lui dit, tu n'as pas su l'écouter, mais maintenant, c'est comme ton dernier moment de pouvoir rattraper tout ça. Il lui explique qu'il a laissé son fils guider les Kaurus à la ruine, en fait, en laissant tout ça se faire. Et Dhritarashtra, quand il entend les paroles de son père, puisqu'on sait que Vyasadeva, il est son père, il baisse la tête et il continue à écouter Vyasadeva, et Vyasadeva, il lui explique quelle est la valeur d'un royaume qui a été obtenu par le péché, en fait, tous ces moyens détournés pour obtenir ce royaume. Et qu'il ferait mieux de protéger sa réputation et sa vertu, et alors, si jamais il agit correctement, il pourra atteindre les planètes du paradis. Il ferait mieux, du coup, de laisser tout ce royaume au Pandava. Et bien évidemment, Dhritarashtra, il n'y arrive pas à agir comme il faut, et simplement, il commence à parler avec une voix pathétique, et il continue à dire, comme il a déjà dit précédemment, que même s'il expliquait tout ça à ses fils, ils ne l'écouteront pas, que voilà, il se défend qu'il a tout essayé, mais que ça n'a pas marché, que ça ne peut pas marcher. Et il lui dit, s'il te plaît, tu es le grand-père des Kaurus, montre comme de la miséricorde en fait envers nous. Et voilà, vois-moi juste comme un homme ordinaire qui peut échouer. Il commence à parler comme ça. Et quand Vyasadeva, il entend ça, il voit qu'en fait, il peut rien faire de plus pour Dhritarashtra. Et du coup, il commence à se préparer pour partir. Mais avant de partir, quand même, il demande à Dhritarashtra s'il a besoin, s'il peut répondre à quelque chose d'autre pour lui. Et Dhritarashtra, il commence à réfléchir à cette guerre qui est complètement inévitable. Et lui, il se demande quels pourraient être les signes qui présagent la victoire pour un des deux camps. Parce qu'il espère toujours que ses fils puissent gagner la guerre, parce que quand même, leur armée, elle est presque 2 fois plus grande que celle des Pandavas, et il y a des puissants héros de leur côté, tout ça. Donc il garde quand même un certain espoir dans le fait que ses fils puissent vaincre. Et Vyasadeva, même s'il n'a pas dit sa voix haute, il comprend parfaitement le mental de Dhritarashtra. Et tout de suite, la première chose qu'il lui dit, c'est que la taille de l'armée, elle n'a aucune importance dans l'issue de la guerre, en fait. Parce qu'une grande armée qui est brisée, qui est en déroute, elle est difficile à réunir, en fait. Alors que ce qui est le plus important, c'est le courage et la camaraderie, en fait, entre les différents soldats, le fait qu'ils se connaissent bien. Et il va jusqu'à dire que juste 50 hommes qui sont bien entraînés et qui ne fuient pas, qui se connaissent vraiment bien, ils peuvent eux seuls détruire une armée entière. Et à cause de ça, on ne peut jamais deviner l'issue d'une guerre. C'est pourquoi il faut toujours faire en sorte d'éviter la guerre. Il faut toujours faire les négociations nécessaires pour éviter la guerre, parce que ce n'est pas possible de deviner l'issue d'une guerre. Et dans tous les cas, même les vainqueurs,
ils subissent des lourdes pertes, en fait. Donc, vraiment, l'issue la meilleure, c'est d'éviter la guerre. Et sur ces dernières paroles, en fait, le sage, il s'en va, et Sanjay, il commence à lui décrire ce qui se passe sur le champ de bataille, les formations qui s'installent, etc. De son côté, Yudhishthir, il voit l'armée en face de lui, l'armée des Kauravas, effectivement, elle est immense, elle s'étend comme à perte de vue, et il a l'impression que son armée, elle est assez petite, forcément, par rapport à celle des Kauravas. Et il a cette crainte qui remonte, et il continue à parler avec Arjuna, et il est toujours là, à ce moment-là, à côté d'Arjuna, et il essaie de se faire rassurer par Arjuna. Et il faut établir aussi un moyen une formation, établir finalement une formation à mettre en place. Et Yudhishthir, il propose de la formation en aiguille, parce qu'ils sont moins nombreux que l'armée adverse, alors il pense que c'est une bonne formation pour pouvoir se battre contre l'autre armée. Il demande à Arjuna s'il est de cette même avis-là. Et à ce moment-là, il y a comme une petite description de Arjuna, c'est expliqué que, parce que là ils sont sur leur char, les formations ne sont pas finies, mais ils sont sur leur char, et Arjuna, c'est expliqué qu'il est habillé des pieds à la tête avec une armure impénétrable, que, comme on l'a déjà dit, on voit souvent dans les peintures ou dans les films, on a l'impression qu'ils sont juste avec un dhoti, et des fois ils n'ont même pas d'armure, ou alors s'ils ont une armure, ils ont juste une armure en haut, mais en fait c'est décrit qu'ils ont des armures qui vont jusqu'au sol, même leurs chevaux, même les éléphants, ils ont des armures complètes aussi. Et donc, comme ça, il a le Gandiva dans la main qui a comme un effet irisé. Et Yudhishthir lui-même, il porte une armure et il a un aume qui a des bijoux en fait dessus. Et le char d'Arjuna, il a la couleur du feu, et sur ce char, il y a Krishna qui tient les rênes et des chevaux, et ces chevaux, ils sont d'un blanc pur. Et donc du coup, il y a comme ça une brève description de Arjuna et de Yudhishthir. Et Arjuna, il lui explique qu'il fera cette formation qui s'appelle la formation Vajra, donc la formation d'aiguille. Et cette formation, c'est Indra qui l'a conçue. Et Arjuna, il dit, on va faire cette formation, et à la tête de cette formation, donc à la tête de l'aiguille, on mettra Bhima. Parce que Bhima, il est tellement puissant, et quand il va arriver comme ça veut dire que la première personne que les guerriers vont voir, c'est Bhima en colère avec son arme, et à ce moment-là, c'est sûr, ils vont être complètement terrifiés à la vue de Bhima en colère. Donc du coup, il dit, c'est bien, on va mettre Bhima à la tête de cette formation. Et à côté, autour de Bhima, on mettra Drishtadyumna, Nakula, Sahadev, Drishtaketu aussi. Et du coup, ils sont en train de mettre en place toute cette formation. Il y a des centaines de milliers de soldats autour d'eux qui commencent à brandir leurs armes, et il y a beaucoup d'éléphants. Et tout à l'arrière de la formation, il y a Virat avec toute son armée, tout son Akshauhini complet pour protéger l'arrière de la formation quand même. Et en fait, pour être un peu plus précis, à l'avant, il y a Bhima. Et des deux côtés de Bhima, il y a Nakula et Sahadev qui protègent ses côtés. Et derrière Bhima, il y a Abhimanyu avec les autres fils de Draupadi, donc qui protègent à l'arrière. Et un peu plus loin derrière eux, il y a Shikhandi avec Arjuna qui protège Shikhandi, parce que eux, ils restent ensemble, et parce que leur objectif premier, c'est d'aller droit pour essayer de tuer Bhishma. Donc ils restent ensemble, et Arjuna, il protège Shikhandi. Et Yudhishthir, lui, il est au centre complètement de la formation, parce qu'on sait que le roi, il doit quand même être protégé, bien que Yudhishthir ait le combat. Il doit avoir quand même une protection particulière, puisqu'on sait qu'une des façons de gagner une guerre, c'est de faire prisonnier le roi de l'armée adverse. À ce moment-là, ça fait perdre le combat. Donc il y a quand même une protection particulière autour de Yudhishthir. Et
Donc du coup, cette formation en aiguille, elle est placée. Et du coup, bien évidemment, Bhishma, quand il voit cette formation-là, il faut qu'il réfléchisse à une formation qui est correcte. Et on ne sait pas expliquer exactement la formation qu'il fait, mais il fait une contre-formation à cette formation en aiguille. Du coup, il met en place toute son armée. Et du coup, il fait vraiment une formation qui semble tellement puissante. Et là, Yudhishthir, il fait vraiment face. Il voit Bhishma, il voit toute cette armée puissante. Et il commence à parler à Arjuna et il lui dit il devrait être inquiet. En fait, il commence à être inquiet parce que Bhishma, il est tellement un combattant qui est puissant. Comment est-ce qu'on va être capable de vaincre Bhishma? Arjuna, il continue à consoler son frère et il explique que Brihaspati, il dit que la victoire, elle n'est pas faite par les prouesses, mais elle est faite par la vérité, la compassion et la vertu, en fait. Et donc, du coup, il dit qu'il ne faut pas qu'il s'inquiète. La victoire, elle se place toujours du côté de la justice. Et Yudhishthir réfléchit et il se dit, est-ce que ma cause, elle est juste? Parce qu'il a quand même un arrière-sentiment de se dire qu'il combat pour un royaume. Et du coup, il n'est pas rassuré quand même. Et en fait, Arjuna, il commence à expliquer que Krishna, il est de leur côté. Et du côté où il y a Krishna, il y a toujours la victoire. Et en plus, Krishna, il souhaite que cette guerre, elle ait lieu. Et donc, du coup, il commence à parler comme ça de Krishna. Et quand Yudhishthir, il entend parler de Krishna comme ça, alors ça arrive à l'apaiser, en fait, complètement. Parce que c'est vrai que Krishna, il a exprimé le souhait que ce conflit, il ait lieu. Et donc, du coup, si Krishna, il souhaite ça, alors il faut suivre cette direction. Et, à ce moment, les brahmanes, ils étaient encore présents sur le champ de bataille, ils faisaient leur dernière cérémonie et Yudhishthir, il a fini de leur donner de l'or et des vaches. Alors, toutes les brahmanes, ils quittent le champ de bataille à ce moment. Et le char d'Arjuna, il se dirige vers l'avant de l'armée et Krishna, il demande Krishna, il demande à Arjuna, en fait, il commence à faire une description de Bhishma, comme c'est un grand héros, etc. Et Krishna, il demande à Arjuna de faire de Bhishma sa cible, en fait, sa cible première. Il lui explique comme ça. Et avant de commencer, Krishna, il demande aussi à Arjuna de faire une prière à Durga. Alors, Krishna, il descend de son char, il se met à genoux et il fait face à l'est, je crois, et il commence à faire des prières à Durga. Et Durga s'expliquait qu'elle est la déesse de l'énergie matérielle, et quand il fait ses prières, alors Durga, elle est venue personnellement devant lui, et elle assure en fait à Arjuna qu'il aura la victoire, parce qu'à son côté, il y a Narayan lui-même, donc forcément qu'il aura la victoire, et en fait Arjuna, il se relève, il est joyeux, il a comme la bénédiction en fait pour cette victoire-là, et du coup il remonte sur son char joyeux. À ce moment, ça y est, ça va être le début de la guerre qui s'annonce, puisqu'on sait que le début de la guerre elle s'annonce par le fait que les commandants en chef, ils soufflent dans leur conque, et le premier à souffler dans sa conque, c'est Bhishma. Et donc Bhishma, il souffle comme ça de façon puissante dans sa conque, et du coup, tous les différents rois et tous les soldats, ils soufflent aussi dans leur conque en même temps. Il y a les trompettes, il y a différents autres instruments. Donc toute l'armée des Kauravas qui se met comme ça à faire tous ces sons, tous ces bruits. Et en réponse, Krishna et Arjuna, ils prennent leur conque et ils se mettent à souffler dans leur conque, et il y a toute l'armée des Pandavas qui se met à souffler dans leur conque. Et quand l'armée des Kurus, elle entend le son des conques de Krishna et d'Arjuna, alors les guerriers, ils se mettent à trembler en fait de peur, parce que c'est vraiment un son qui est terrifiant en fait pour eux. Et sauf Bhishma, lui, il sourit, il est heureux parce qu'il entend le son de la conque de Krishna, et en fait c'est comme plein d'extase pour lui. Parce qu'il commence même à avoir les larmes en fait qui lui coulent des yeux, et
en fait, il réfléchit sur Krishna et il se dit que le Seigneur suprême, il est là personnellement pour défendre ses serviteurs et il va lui-même en fait combattre sur ce champ de bataille. On sait que Krishna, il ne va pas combattre directement, mais il est quand même là en tant qu'un conducteur de char. Il est quand même présent sur le champ de bataille et donc il est personnellement présent pour soutenir ses serviteurs dévoués. Et en même temps, il pense que son destin, il est tellement cruel parce qu'il n'est pas du côté de Krishna et il n'est pas du côté des Pandavas. Il est dans cette situation, il est obligé de s'opposer à eux. Et il se dit que certainement le devoir, c'est un but puissant, quoi. Il est comme ça en réflexion sur Krishna avant le début de ce combat. Et pour aujourd'hui et pour un moment, ça va être fini pour l'instant. On ne va pas débuter le début du conflit. On sait qu'à ce moment-là, on arrive vraiment à comme l'introduction de la Bhagavad Gita, c'est vraiment ce qui est décrit au début. Donc on sait que certainement, dans le chapitre prochain, Krishna il va demander à Arjuna d'avancer son chariot. Et Arjuna, voilà, il va pouvoir être témoin de toute cette armée et il va avoir tous ces questionnements. Mais ce sera pour une autre fois.